Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Abidjan célèbre les mots, célèbre les plumes, Abidjan célèbre les idées. Le Premier ministre Robert Mambé-Begré a honoré hier jeudi le Salon international du livre d'Abidjan, vitrine majeure de la culture écrite. Cette édition 2025, placée sous le signe des Caraïbes, fait dialoguer les littératures du monde autour de l'identité, de la mémoire et du rêve. Une immersion dans l'univers du livre à vivre avec Abdoulaye Koné et Rika Dongon. Ce sera tout à l'heure dans le 13h. Ils sont unis pour l'école et mobilisés pour l'alphabétisation. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé cette semaine à Cocody le Roissy, un réseau de la société civile décidé à accompagner les réformes du système éducatif. À travers cette structure, les acteurs citoyens veulent jouer leur rôle dans la quête d'une école plus juste et plus performante. Compte rendu, Brigitte Zamblé, Moussa Konaté et Kiniboua Jacob. Cette assemblée générale constitutive marque le début de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et les ONG membres du réseau des organisations de la société civile pour l'éducation et l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer à la construction d'un système éducatif plus inclusif et performant. Cet appel lancé avec franchise et humilité a convaincu les 30 organisations qui, non seulement y ont toutes adhéré, mais ont également pris l'engagement de fédérer leurs forces au sein d'un cadre légal afin de mieux soutenir l'éducation en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a aussi souligné l'importance de la société civile dans la gestion moderne de l'école en Côte d'Ivoire. Le ROESI est très important. Il est important parce que les organisations de la société civile, par leur proximité avec les populations, sont au fait des réalités et des préoccupations quotidiennes. C'est pour cela que ces organisations constituent pour nous un relais idéal pour informer, sensibiliser et expliquer aux populations en général, aux parents d'élèves et aux élèves en particulier, les enjeux et les défis auxquels notre système éducatif doit faire face. Cette initiative constitue un pas décisif pour améliorer la qualité du système éducatif ivoirien. Le cœur peut être sous tension, mais l'espoir en action. Alors que les maladies cardiovasculaires tuent encore plus d'un tiers de la population mondiale, Abidjan accueille un congrès international pour tenter d'inverser la tendance. Pendant 4 jours, des experts partagent solutions et innovations pour sauver des vies. On verra cela dans le 13h avec Ismaël Evrardeo et Davis Oyo. Au Mali, une centaine de partis politiques parmi les plus représentatifs du pays ont publié un communiqué daté du 7 mai pour rejeter la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Une décision annoncée le 7 mai donc sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, pour raison d'ordre public. La suspension qui concerne aussi les associations à caractère politique intervient moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit et alors qu'un rassemblement était initialement prévu ce vendredi 9 mai. Elle s'inscrit, selon eux, dans une tendance systémique de restriction de l'espace civique et politique par les autorités maliennes de transition. Amnesty International condamne pour sa part la suspension des activités des partis politiques au Mali. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué un texte qui ouvrait d'ores et déjà un nouveau chapitre dans les relations entre Kiev et Washington. Le Parlement ukrainien a ratifié hier jeudi l'accord historique avec les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles du pays, signé après des semaines de négociations houleuses et qui pourrait, selon Kiev, ouvrir la voie à une nouvelle aide militaire américaine. Ce document concerne l'extraction de minerais de pétrole et de gaz, 57 types de ressources au total en Ukraine, qui fait face depuis plus de 3 ans à l'invasion russe. Selon des députés, 338 parlementaires ont voté en faveur de ce texte, le minimum requis étant de 226. Les tensions se poursuivent entre l'Inde et le Pakistan. Plus de 2 semaines après l'attentat commis le 22 avril dans la partie indienne du Cachemire. Ce vendredi matin, l'Inde a rapporté de multiples attaques de drones et de tirs pakistanais. Au cours de la nuit,
tout le long de la frontière. Les attaques de drones ont été repoussées et fait l'objet d'une réponse appropriée. C'est ce qu'a ajouté l'armée. Lors de ces attaques, une civile a été tuée par un tir de mortier dans le secteur d'Uri. Le Pakistan, lui, n'a pas immédiatement réagi. De son côté, il a fait état de 5 civils, dont une fillette tuée au Cachemire pakistanais par des tirs d'artillerie indiens. Ce vendredi, comme tous les précédents depuis quelques mois déjà, je recevrai Samuel Metch de la direction des sports du groupe RTI pour venir vous livrer l'actualité sportive de la semaine. On se retrouve donc tout à l'heure, c'est à 13h.